Bravo à Circé, 2 prix de l'élevage. Vous voyez, c'était une course visée. Donc aucun remords de mon côté de ne pas avoir donné ce lundi. Allez, je vous emmène à Laval, c'est le jour de la Toussaint. Alors bonne fête. Le jour de la Toussaint, c'est pas la fête des morts, c'est la fête de tout le monde, et la fête des morts c'est le lendemain. Et puis pour les autres, c'est la veille, c'est Halloween. Alors bonne Halloween, bonne fête, et nous pensons à ceux qui sont disparus, moi, mon papa, ma maman et une grande partie de ma famille, malheureusement, je pense à eux. On ne les oublie pas parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, ça me donnera, à la fin de cette intervention, ça m'inspire mon cheval mystère, Bon. Alors, il y a un casse-tête chinois avec 3 JMB au départ. Les 3 vont être écrasés d'argent. Est-ce qu'il y en aura 3 à l'arrivée? Ouh, ça hurle, hein. Ouh, non, 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 non. Ouh là là, les noms, il y en a beaucoup, là. Bon, j'ai mis les 3 dans ma sélection. Mais je mets en tête de ma sélection, pas n'importe quel des 3. À mon sens, le plus sûr des 3 JMB, c'est le 9 Uvoaga, parce qu'il y a un nouveau venu dans l'équipe de JMB, c'est le jeune Ouvry. Et je me dis que ce jeune Ouvry, menant pour JMB, va se faire plaisir. Et Uvoaga qui enfile les perles, hein. Les perles, c'est rien. Ces derniers temps, elle ne gagne rien et pourtant elle est toute bonne. Elle fait partie des bonnes de sa génération. Le 9 Uvoaga va, à mon sens, se réveiller et gagner ce quintet. Comme ça, JMB l'a visé, il veut le gagner. Eh ben moi je dis que JMB va effectivement gagner ce Grand Prix de Laval, mais pas forcément avec celui que l'on attend. Donc moi je mets le 9 devant, et puis après je mets mon chouchou. Mon chouchou c'est Rakam. Rakam, vous vous souvenez, on a été ruiné la dernière fois. J'étais chaud avec lui. Il vient disputer l'arrivée, il court superbement, il finit 2e, on se dit youpi, on a gagné. Moi je donnais avec lui. Et quelques minutes après, boum, les commissaires distancent de la 2e place, distancement très sévère, parce que écoutez ce que dit Christopher Eriksson en sautant du sulky. Il dit, il était un peu fatigué pour finir, mais je n'ai pas constaté quelque chose de particulier au niveau de ses allures. Je ne comprends pas trop, mais ce sont des règles. Point de suspension, je ferme les guillemets. Pour que celui qui a mené le cheval, pour que celui qui, après l'arrivée, regarde le film, contrôle, et dise, quand même, il connaît son cheval, il voit les allures de son cheval, et que malgré tout cela, il ne comprend pas le distancement, je me pose une question. Je me pose, vous aussi, vous vous posez des questions. On se pose des questions. On a le droit de se poser des questions sur ce qui s'est passé. Point de suspension. Donc là, il va se venger et Rakam pourrait gagner. Et s'il gagne, je serais super content. Parce que je l'aime bien ce cheval, je l'estime beaucoup. Et puis mes abonnés aiment beaucoup le 2 Babirusa Jet, parce que lorsqu'elle a gagné à 36 contre 1 la rentrée, j'étais chaud avec ce cheval et je leur avais dit attention, attention, course visée et tout, le cheval est bien, le bourgeois est dessus, tous les cheveux sont au vert, le cheval il gagne à 36 contre 1, comme quoi, et oui, je donne à mes abonnés sur toutes les courses, et sur certaines je mets des commentaires, quand je suis chaud, je le dis, et là j'étais chaud sur Babirusa Jet, et ce 2, je suis encore chaud, elle a beaucoup de qualité, elle a beaucoup d'argent à prendre, c'est une belle italienne et je succombe au charme de cette belle italienne, n'en déplaise à Madame Colombo. Bon, ce 2, j'y crois fort. Et puis, je suis un fan de Philippe Allaire, notre grand entraîneur classique. Il nous présente le 5 Sahara Giburn, que j'aime bien, qui des fois traverse le désert en n'allant pas jusqu'au poteau, avec par moments du caractère distancé, et surtout un caractère qui s'exprime au départ. Donc à notre ami François Lagadoc, que l'on aime bien et que moi j'adore François Lagadoc, il va devoir pianoter dans les aires de départ, parce que tout va se jouer dans les premières battues. Si Sahara part sur le bon pied, c'est gagné, et si ça part au galop, ça va être foutu au bout de quelques mètres. Donc ça ne se prend pas en base, mais moi je pense que ce 5, s'il part bien, il va faire très mal à tout le monde. Et François Lagadoc, moi je l'estime beaucoup, c'est l'une de nos meilleures mains.
Et puis, je mets bas volontairement le 6 Bordeaux-Est qui va être le gros favori de monsieur et madame tout le monde, entraîné par Jean-Michel Bazir, mené par le petit Nicolas. Alors c'est le surnom maintenant que je lui donne, le petit Nicolas, que l'on a vu avec un certain héros d'armes, cheval déclassé, courir en cheval déclassé, gagner en cheval déclassé en fin de semaine dernière, et distancé par messieurs les commissaires, parce que au passage, pour gagner, on a fait le ménage, on a gêné un adversaire, et l'adversaire est au galop et perd toute chance. Bon. Alors si le petit Nicolas est bien inspiré, il va être là. S'il n'est pas bien inspiré, il ne sera pas là. Donc on va le mettre. Moi j'aime bien ce driver qui a gagné le prix d'Amérique, mais je n'aime pas le driver qui a perdu le prix de Belgique. Vous vous souvenez? Bon voilà. Donc je suis toujours mi-figue, mi-raisin, mais bien décidé, bien inspiré. Il peut même gagner avec Bordeaux-Est, le 6, parce que Bordeaux-Est c'est mon chouchou. C'est un cheval que j'aime beaucoup parce que quand il a débuté en France, j'y croyais dur comme fer, et quand il a débuté dans les quintés, j'y croyais dur comme fer. Et depuis, il m'a donné raison, il répète ses courses, c'est un tout bon cheval, c'est un très bon Suédois, il n'a que 6 ans, autant dire qu'il a encore beaucoup d'argent à prendre avec l'aide de Jean-Michel Bazir. Voilà. Mais ce n'est pas une base, je vous aurais prévenu. Et puis, il y en a une qui est mignonne tout plein, elle est toujours dans les 5, comme demande le peuple. Elle est toujours dans les 5, écoutez, 4, 4, 4, 1, 3, 1, 5, 1, 2. Bah, si vous cherchez une base quintée, vous l'avez trouvée. Il ne faut pas chercher ailleurs votre base quintée, c'est le 11, Alicia Bella. Je suis un fan de l'équipe Marmion-Viels. L'engagement est cousu main, en or, c'est avec du fil en or, hein, c'est brodé à la main, juste pour Alicia Bella. Eh ben, allez, c'est affiché, elle va être dans le quintet. Et puis pour elle, ces courses, elle est facile parce qu'après, elle va tomber sur du lourd à Vincennes. Donc je pense qu'elle va courir proprement. Et puis Zantébride, le 4, me plaît bien. Pour la drive de Barrier, qui est en réussite dans le quintet en ce moment. Le cheval a les moyens de compléter la bonne arrivée. Et puis je termine bien bas avec JMB pour JMB au sulky avec le 7 Aura SL. Il est confiant avec ses 3 chevaux. Par contre, il est lucide, et moi aussi. Aura SL, je la connais bien. Elle est très délicate, elle est très compliquée, et c'est la plus fragile des 3 JMB. C'est pour ça que je l'ai mis très bas, parce qu'en priorité, si un JMB doit décevoir, ça sera en priorité ce numéro 7, et si un deuxième JMB doit décevoir, ça sera le 6. Mais JMB a fait de ce Grand Prix de Laval son objectif, donc je lui fais confiance. Il veut en mettre 3 à l'arrivée, eh bien je demande à voir comme au poker. Voilà. Et puis je termine par une énigme du jour pour trouver le cheval mystère. C'est une expression ô combien romantique, une sorte de déclaration que j'adresse pratiquement tous les jours, c'est rare que j'oublie, à Madame Colombo. Si vous faites de cette petite phrase très courte votre quotidien auprès de ceux que vous appréciez, eh bien, je vous en félicite et vous n'aurez que du positif en retour. À vous de découvrir ce cheval mystère qui court ce mardi, et bonne fête à vous tous.